Bonsoir à tous, mon nom c'est Réginald Dudley, je suis ingénieur. Après observation, après discussion avec un paquet de collègues, on a décidé de vous offrir une série de vidéos qui va le baser sur des sujets bien spécifiques et sujets particulièrement sur l'ingénierie industrielle, sur la façon dont vous pouvez optimiser votre entreprise, et la façon dont vous pouvez rendre votre entreprise beaucoup plus efficace et efficient à partir d'un paquet de méthodes simples. Et sujet ça que nous allons présenter, il y a avantages et des inconvénients. Alors, qui est avantageux à présenter? L'avantage à présenter, c'est que ce sont des sujets qui vont permettre aux parties, qu'on est à partir de qui base pour commencer à rechercher, qui vont permettre de résoudre des problèmes ponctuels. Et puis, il va permettre tout, par exemple, comprendre comment on peut utiliser un paquet de méthodes industrielles et avantage pour eux. Inconvénient que la bien, c'est que les sujets que nous allons mettre, ce sont des sujets. Alors, méthode de présentation que nous avons actuellement pas permettre de nous développer ce sujet de façon très large. Mais cependant, et c'est pas grave parce que vous pouvez inviter moi-même ou bien n'importe autre collègue qui vient présenter là, soit dans l'université, soit dans une organisation personnelle pour nous développer le plus ou bien pour nous même implémenter le goût dans l'entreprise. Et il y a un avantage que nous avons bien, c'est que le sujet que nous avons mis, ou a des possibilités pour capable et discuter pendant environ une semaine sur page dans un débat, à dire nous sommes pensés. Et là, c'est une idée que, comme si nous avons envie de faire ça de façon très dynamique. Donc, nous comptons sur vous participer dans le débat que nous avons bien. Je voulais présenter un sujet spécifique, un sujet qui normalement intéresse beaucoup de personnes, particulièrement les consommateurs. On voulait vous présenter l'obsolescence programmée. Alors, c'est quoi l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée, c'est essayé de définir en termes, alors en définition bien simple, on va dire que c'est réduire la durée de vie d'un produit dès sa conception et de programmer sa mort. Telle est la stratégie économique de l'obsolescence programmée. Et l'obsolescence programmée, et d'où vient l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée a été mise en avant en 1932 par Bernard London, qui, dans un article qu'il avait publié, qui disait Eating the Depression, Strong Planning Obsolescence. L'obsolescence programmée pour en finir avec la Grande Dépression. Et à la longue, l'obsolescence programmée s'est développée. Et nous avons plusieurs autres concepts qui accompagnent et parmi lesquels nous allons définir trois grands points. Nous avons obsolescence esthétique. Obsolescence esthétique là, c'est une barrière que nous avons observé dans la société par nous, alors dans toute société d'ailleurs, côté que nous fonctionnons par l'effet de mode. Donc c'est l'obsolescence par l'effet de mode. Côté que nous toujours envie à la mode. Et exemple, mon ça sorti là, nous sommes en Armani, et puis demain si Dieu veut, Armani met l'autre marque de eux, ils font réclamer et puis me dit que bon, je ne vais pas ça encore, je vais user l'autre nouveau marque là, l'autre nouveau Armani qui sorti, parce que c'est qui à la mode, etc. Donc là, nous devons rapidement faire des déductions qui valeur, ou bien qui force et genre de publicité par exemple, fait sur nous, qui est fait psychologique qu'il fait sur nous jusqu'à présent dans la société par nous, mais dans l'autre société, comment qu'il fait nous réagir psychologiquement. Nous avons l'obsolescence technique. Dans l'obsolescence technique là, nous avons plusieurs petits points que nous allons développer là-dedans. Par exemple, l'obsolescence technique, nous avons obsolescence et par incompatibilité. C'est le par exemple, ou qui a un iPhone, par exemple iPhone, j'ai pas de problème avec iPhone, moi aussi j'utilise iPhone. C'est là par exemple, et iPhone nan dit ou par exemple, et télécharger une nouvelle version, sinon, et iPhone nan, alors iPhone a poussé télécharger une nouvelle version. Et vous rendez compte que l'on télécharge une nouvelle version, et puis vous venez que iPhone nan vient pile là. Et que iPhone nan vient pile là, et ou même, ou vient, et ou un iPhone, donc ou envie de changer pour avoir une nouvelle version iPhone qui sorti. Nous gagnons tout, et là-dedans, nous avons
obsolescence par incompatibilité. Et par exemple, côté que, ouais, n'a cessé de prendre des exemples simples, côté que exemple ça, sont des exemples que nous vivons déjà peut-être, que au téléphone, tant qu'on a un ancien téléphone qui était gagné, le téléphone a toujours fonctionné, mais on n'a pas un chargeur pour charger le téléphone. Donc ça, c'est une obsolescence par, indirect. Nous avons plusieurs autres types d'obsolescence qui présentent là-dedans. Nous avons par exemple, et côté que au cas où l'autre bagaille, au cas où que toute bagaille est programmée pour gagner une durée de vie spécifique. Côté que par exemple, et batterie un iPhone soudé dans l'iPhone là, et que li programmé pour environ 400 cycles de charge, après ça, il pas fonctionner encore, ou bien et batterie vient pas kembe, etc. Nous même gagnons et dans même point ça, obsolescence par notification. Côté que par exemple, si vous avez une imprimante, et puis imprimante ça, pendant que vous avez l'encre, vous avez un message pour dans le computer pour dire que si vous ne changez l'encre, l'imprimante n'a pas fonctionner, ou bien l'imprimante n'a pas l'encre encore, etc. Donc, et obsolescence programmée qui a avantage, il y a inconvénient. Qui a avantage que le gain? Il permet que machine production toujours continue fonctionnelle. Il permet que l'entreprise toujours continue à fonctionner, toujours continue à produire. Donc, en un mot, il permet tout que demande augmente. Donc, et l'augmentation de la demande, augmentation de la productivité et aussi augmentation des profits. Et il y a une que ne pas oublier, c'est l'augmentation des concurrences parce qu'il permet qu'il y ait plusieurs types d'entreprises qui produisent avec nouveaux qualités et spécificités dans le produit qui a envie, etc. Alors, il y a un inconvénient tout. Qui conséquence obsolescence programmée? Surtout dans des pays en voie de développement, des pays comme Haïti ou bien des pays qui en Afrique ou bien d'autres pays qui pauvres, par exemple. Ils produisent ça relais. Alors, il fait que les pays en voie de développement transformés en des poubelles à ciel ouvert. Pour ça, parce que il vient d'une surconsommation. Et quand il y a surconsommation, et ou vient grand pile produit déchets qui est obligé de voir dans pas d'autres pays, par exemple bien simple. En pile bagaille que les États-Unis, on a États-Unis observent ensemble avec eux, ou bien l'autre pays développé, là on finit ensemble avec eux et yo vini dans un pays sous-développé, donc ils ont transformé le pays sous-développé en véritable poubelle. Il gagne tout l'âge, ou bien entreprise par nous comme ça recyclage. Mais là, nous ne pouvons pas priver là. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a des débats là, on dit que est-ce que dans un pays tiers au monde, un pays dans Haïti, Haïti particulièrement, est-ce que c'est une bonne chose de prôner l'obsolescence programmée? Donc ça va aider nous, ok? Qui a avantage et qui est inconvénient que le gain. Et j'espère vraiment que nous allons débattre sur ça ensemble, que nous allons continuer de débattre sur un paquet d'autres sujets ensemble. Et je vous dis au revoir, à la prochaine.